Merci d'être avec nous dans ce décryptage de cette journée dominicale. Nous, on n'a pas choisi, on ne s'est pas donné de repos tant que la RDC est au-dessus de tout ce qui nous concerne. Parce que si la RDC est sérieusement malade, nous pensons que nous, ces enfants, nous en serons effectivement des victimes de première ligne. Dimanche, c'est le cas de le dire, nous sommes dimanche 8 décembre, est de la RDC, la guerre continue. Mais aussi, il faudrait applaudir et encourager les FARDC pour les exploits. On va en parler. Autour de la bataille sur le territoire de Lubero, les FARDC non seulement ont résisté, mais néanmoins, ils ont repris le contrôle de plusieurs autres localités qui étaient déjà entre les mains de l'ennemi. Pillage des minerais dans la mine de Rubaya par les sujets rwandais. On revient là-dessus tout de suite. Et le corridor de Lobito, les avantages et peut-être les désavantages de la RDC, sinon de la population congolaise, à travers cet engagement ou sinon l'installation de ce corridor au sujet de l'évacuation des minerais qui sont les minerais congolais. Jean-Pierre Bemba a donné sa position, contrairement à ce que son parti, via le communiqué, et encore que ce communiqué-là ne fait pas l'unanimité de ses partisans ou ses membres, lequel communiqué a été signé par son secrétaire Fidel Babala. On en parle aussi. Et la DGI, est-ce qu'il y a-t-il véritablement un conflit entre le DG de la DGI et le ministre des Finances, qui pour autant est ministre de tutelle? Alors, est-ce que réellement y a-t-il un conflit ou c'est peut-être les effets ou les conséquences des désinformations? On en aura suffisamment le temps parce que c'est une situation qui ne favorise pas un bon climat, ou sinon, dans ce cas-là, la RDC n'a rien à gagner dans un tel conflit entre deux personnalités et de surcroît deux membres, sinon deux cadres d'un même parti, qui est l'UDPS, parti au pouvoir. Nous l'avions annoncé, la RDC, la guerre de l'Est, la localité de Luofu, après 6 jours de combat, qui opposait les FARDC, assistés par les combattants, les volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendo, face à l'ennemi, donc le M23, ainsi que les éléments de RDF, ont mené un combat qui a pris 6 jours, donc pratiquement une semaine, et c'est finalement le matin d'hier, samedi 7, que finalement les FARDC ont pris complètement le dessus de l'ennemi, lui infligeant ainsi beaucoup de pertes dans ses rangs. Et il faut souligner que là, on est dans le sud du territoire de Lubero. Donc, vous comprendrez que la guerre qui est beaucoup plus économique, parce que ces gens-là n'attaquent pas pour rien. Vous verrez qu'aujourd'hui, la mine de Rubaya, qui est à 40 km, là c'est dans le territoire de Massissi, 40 km au nord-est, nord-ouest, je pense, de Goma, mais c'est des puits qui sont là. Parce que maintenant, ce qui leur intéresse, c'est que l'exploitation des minerais dans cette mine, et ils exploitent même le nobium dans le site de Louéché.
Somi-Kivu. Et il procède à l'abattage des hippopotames dans la vallée de Rwindi, malheureusement sous les impuissants de l'Union européenne, parce qu'il y a déjà même le trafic, le commerce, un trafic illicite des gorilles, des espèces rares. Donc la RDC est en train de perdre chaque jour à cause de ce comportement-là. Et vous savez, le nobium, ce sont des minerais très rares et dont ceux qui se disent être des grandes puissances dans le monde, notamment les États-Unis, ont sérieusement besoin. Et de surcroît, on va se poser beaucoup de questions là-dessus, avec cette histoire de corridor. Non seulement ça part de Kolwezi, passant par Lobito pour atteindre l'évacuation, la sortie par l'océan Atlantique, mais c'est plutôt, ça va concerner, donc depuis l'Est de la République, les rails vont partir de l'Est, passant par Kolwezi pour aller jusque-là. Donc on a plus de 1600 km. Alors il faut se poser des questions. De quel Est il s'agit? Des territoires qui sont occupés par cette rébellion. Il faut se poser beaucoup de questions. Tous ces minéraux-là vont aller vers ce sens-là? Ou bien il s'agira seulement des endroits qui sont encore tenus par la RDC, sinon par les forces loyalistes. Donc on doit chercher à comprendre ce que voudrait dire cette activité-là. Et encore que le terminal qui est basé en Angola va générer beaucoup d'emplois parce que c'est là qu'il y aura de la manutention à grande échelle. Et malheureusement, ce sont les Angolais qui seront embauchés là-bas. Et alors qu'il s'agit des minéraux de la RDC. Regardez d'abord le comportement de Biden. Il vient en Angola, mais pour autant qu'il s'agit des minéraux congolais, des minerais à extraire du sous-sol congolais, et que c'est le président de la République qui doit aller en Angola, c'est déjà une situation qui n'est pas du tout bonne. On ne refuse pas, même si vous êtes des grandes puissances, mais quand même, il faudrait certaines dispositions qui dégagent une certaine considération. Parce que pourquoi vous avez besoin, vous parlez des minéraux congolais, mais ça doit être discuté ailleurs, en Angola. Et quand il est arrivé en Angola, il a passé toute une nuit là-bas. Il parle avec Joao Lourenço, mais au sujet des minéraux congolais. Ne doit-on pas comprendre que ce que vous faites pour nous, mais sans nous, c'est contre nous? Donc, pour nous, nous pensons que déjà dans le comportement du président américain, ce qu'il voudrait dire, parce que ce n'est pas la politique de Biden, mais c'est la politique des États-Unis. Même Trump, quand il viendra, il va s'inscrire dans cette logique-là, il ne va pas changer les choses. On aurait pu discuter autrement et orienter les choses autrement. On a aussi des voies d'évacuation par Matadi. Sous Mobutu, ça se faisait. Les minéraux de la Gécamine qui partaient de Kolwezi jusqu'à Ilebo par train. Et d'Ilebo au Lonatra, ça prenait les bateaux. Donc, il y a pas. Et quand vous estimez même la distance, 1800 ou 1600 km de l'autre côté, depuis l'Est de la République jusqu'en Angola, à l'Atlantique, là, c'est pas moins de 1600 km. Donc c'est presque la même distance.
Donc c'est comme si Biden, lui, est venu non pas pour négocier, mais pour imposer ce qui est leur plan. Étant donné que le problème, c'est qu'ils trouvent que la Chine a déjà plus de 80% la même mise sur les minéraux essentiels de la RDC. Alors il est question d'empêcher que ça ne continue, parce qu'il y a des minéraux qui ont été déclarés minéraux stratégiques à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là, nous sommes en 1945, vous comprenez, par les États-Unis. Tous les 3T, le coltan, ça a été déclaré à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant que nous-mêmes, les propriétaires de ces minéraux-là, d'où vous comprendrez que même la bataille dans l'initiative du président de la République au sujet de la Constitution, nous pensons que dans cette bataille-là, il y a un élément clé. La loi Bakajika doit faire son retour pour prendre l'article 9 de l'actuelle Constitution et en faire juste un alinéa dans la loi Bakajika. Parce que c'est grâce à la loi, c'est au regard de la loi Bakajika que nous sommes propriétaires du sol et sous-sol de nos eaux ainsi que de notre espace aérien. Contrairement à l'article 9 de l'actuelle Constitution qui ne stipule, qui ne définit que sur quoi l'État congolais va exercer sa souveraineté. Mais nous allons exercer notre souveraineté sur ce qui ne nous appartient pas. C'est pourquoi l'homme blanc les Occidentaux n'aiment pas cette loi-là Bakajika. Donc nous pensons que c'est à chacun aussi de donner son point de vue ou sa suggestion. Quant à nous, c'est que nous voudrions voir la loi Bakajika refaire son retour dans la Constitution. Qu'elle soit changée ou pas, ou révisée, mais alors pour nous, d'abord que la loi Bakajika pour nous permettre d'exercer la souveraineté sur ce qui nous appartient et non pas exercer la souveraineté sur ce qui ne nous appartient pas. C'est comme ça que quand vous les voyez, ils viennent se comporter comme des gens qui viennent... Ces minéraux-là n'appartiennent pas au peuple congolais, à l'État congolais. Parce qu'ils savent qu'ils nous ont piégés dans l'actuelle Constitution. Contrairement à cette loi-là qui fut initiée par M. Bakajika Isaac. C'était une loi de 1966, mais promulguée sous forme d'ordonnance, loi en 1967. Donc dans la Constitution du 1er août 1964, on ne peut pas se fatiguer de répéter cela parce que c'est notre histoire et la plus belle histoire. Parce que le Belge ne voulait pas que nous soyons vraiment propriétaires de nos terres. Que ce soit comme un marché où tout le monde peut venir exercer, dégager ses intérêts économiques. Donc on n'a pas besoin d'exercer une souveraineté sur quelque chose dont nous ne sommes pas propriétaires. Là, que l'on en tienne compte dans tout ce qui aura à faire autour de la Constitution, on doit tenir compte de cet élément-là, très très capital. Ça, c'est aussi notre contribution, sinon notre bataille dans cette activité-là. Au sujet même de la Constitution, les propos de Jean-Pierre Bemba ont suscité cette sorte de controverse. Jean-Pierre Bemba a sursauté à la question lui posée par Christian Lusakweno sur Top Congo FM. D'abord, il a ignoré cette histoire, la problématique du changement de constitution, ce qui est étonnant. Il aurait dit, évidemment, tout en donnant son point de vue ou sa position, laquelle il a fait clairement en disant que lui, il parle de la
révision constitutionnelle. Il en a même donné pour lui, quant à ce qui le concerne, 4 articles qui devraient faire l'objet de changements de révision. Alors la façon dont lui a ignoré la démarche ou la thématique du changement, c'est comme si, solo la kate, tango Félix a osala ba discours wana, ye a yebite, ye a landa kite, ce qui même le citoyen wazana zamba alanda yango a yebike, non, le président parle du changement de la constitution, mais il a sursauté comme si atikala ta koyoka lisolo wana tie na monoko président. Néanmoins, a pesi position na ye. Donc, le président de la République, Fatindenga Zawana, il faudrait oyeba que parmi que balien na yo na démarche oyo, c'est comme si où il y a déjà des indices que ils sont pas dans cette démarche là, il y a changement à la constitution. Donc il faut plus compter sur l'UDPS na obundana pour que la communication soit suffisamment consommée par le peuple congolais, pour le peuple né sokazu adhésion massive et qu'on pesa yo nzela, sinon te soko compter kaka na ba allié politique na yo wana, déjà ça pose problème. Yango na biso toloba ke union sacrée za ka neti et vandela l'hypocrisie, mais néanmoins pour le cas de Jean-Pierre Bemba, tobe ngango sous hypocrisie te pour alobi na ye a pesi position na ye. Alors le communiqué signé par Fidel Babala du MLC, secrétaire soit-il, et qu'on y a superposé et qu'on y a changé, qu'on retiré maloba ya mokonzi à parti on sait comment ba parti na biso fonctionne. Qui peut dire non à Jean-Pierre Bemba na parti wana? Toyebi. Souvenez-vous, Etienne Tshisekedi en 2011, dans sa démarche à Okende ko rassembler pour que l'opposition face à Joseph Kabila, Babimisa opposant Moko, candidat unique qui était naturellement Etienne Tshisekedi, vu que Bango Nyonso na baiko kutaye. Mais Jean-Pierre Bemba na kati ya détention na kachokuna na CPI à la Haye. Etienne Tshisekedi a kenda 2 fois. Jean-Pierre Bemba 1, atalite ke muto aza papa nanga. De 2, aza plus grand leader que Ngaipo, bangonde mutu babanda masolo ya opposition oto epe kolanda. Mais Jean-Pierre Bemba aboya, atali pete que père alongwe musika ye kolanda tina kacho. Jean-Pierre Bemba boya ko soutenir démarche ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Yango pe et déséquilibra opposition pour babimisa un candidat commun. Et là, qui s'est déjà mauvaise foi naïe que non, le colanga en détention, je ne peux pas soutenir qui que ce soit. Adresse naïe na ba militant naïe, il y a MLC zala qui vague que bon soutenir au Bogolinga. Donc, à boyaka naïe. Et c'est comme si à boyi aussi au soutenir des marches initiées par Félix Tshisekedi. Quoi de plus normal pour nous comprendre que politique et zandengwana baati quant à lui a déjà koloba na sens moko boye que na RDC on n'a pas un problème de texte mais on a un problème de abatu comportement to mentalité abatu. Donc il y a lieu de comprendre que ba ténor où il y a union sacrée, ils sont sur une autre logique que des marches initiées par le président de la République, appuyées par son parti UDPS. Yangwana Togosenga que il faudrait que le président a se rassurer na bateau yo bako ko sala obazo bako ko sala communication pour na appuyer à l'endroit du peuple congolais sans y a démarche naïe. Sinon, déjà, indice monani par rapport à l'un de vos alliés majeurs, qui est Jean-Pierre Bemba. Et on a tozongi moi si ma pona ko rappeler kaka l'histoire. Histoire babosa na kayangote, ba chanja kayangote et dakabiso pona ko comprendre le présent et puis ko yeba ndeni ni a ko avancer.
Donc il faut que comprendre makambo wana ndenge eza kokende. Makambo eleka na este kuna tofungolaki mwa moke likambo ya pillage wana minere eza pasi pe mawa. Bakomi kocha kozwa minere sur place bachango na ba drone. Papa etelemi ekei. Comprenez au moins niveau ya pillage ya minere na biso. Yango wana tokosenga nzambe ya sala atala pe sacrifice oyo FARDC bakosala. Il faut doter bango de tout ce dont ils ont besoin en tant qu'une armée au front, en tant qu'une armée en guerre. Il faut bien entretenir Bawazalendo. Il faut accélérer sur la loi, sur les réserves de l'armée. Pour Babunda, pas en tant que netibalier à FARDC, mais pas à la penza reconnu par un statut légal. Les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Parce que quand ils font bloc avec les FARDC, mais les résultats sont là. Pendant 6 jours, il y a blaguité. 6 jours sans interruption. Sans interruption, je voulais dire. Et au final, FARDC et Bazalendo, ils ont pris le dessus. Parce que l'Oufouana est un territoire très stratégique. C'est dans le sud du territoire de Lubero. L'Oufou est plutôt localité. Ce territoire est à Lubero. Les zones ce sont des zones minières. Peut se souvenir que tant que vous espionné à fin novembre, du 14, 15 jusqu'au 26, 4 jours plus tard, espionnage un avion militaire américain en complicité avec l'Ouganda. L'avion a été na base militaire américaine basée na Djibouti, et par l'Ouganda. 4 jours plus tard, rebelle a changé d'axe et attaque naé. Ça voudrait dire quoi? De par cet espionnage, il y a une nouvelle dans nos pays bango ke boke nango siko boy. Pour avancer boy. Et pendant que Makambouane Salima Biden a yé Nangola. Et déjà le 15 awa, le président de la République, Félix, a confirmé Karozala Nangola. Mais si on mabe auto komona na makambo à Luanda des années, déjà awa et komi kosenga c'était déjà annoncé dans le protocole de Luanda. Et c'est encore une recommandation qu'il faut pas fusionner. Ça voudrait dire ezakali kambwese lobama kai komama. Il faut makambuto zonga kuna na protocole à Nairobi. Or protocole à Nairobi ezaki mabe. Yangwana bomona gi fachi a se détacher qui na makambwana a se pela qui na ngote gestion kutu ya Kenya muto ala qui na présidence ya EAC et lelo sous makambwana ezongi pendant que William Ruto a zongeli sous à la tête ya présidence tournante ya EAC parce que Fachi a boyaki ko assumer présidence wana suite ya makambo ndenge bango ba olinga ko sanctionner Kagame te. Il n'en a pas été content. On dirait que ça peka moi complot ba indisposé parce que comment et comme il exiger fusion wana kaka na moment OEP et coïncider pe na retour ya William Ruto à la tête de la présidence tournante ya EAC. Or on sait très bien, c'est souvenez-vous na l'ère wana ya Kenya, c'est là où il était décidé bakabola ba territoire na biso. Territoire tel je crois que prochainement ta lobby tokozonge la bino na ba détails sur ba kombo ba territoire wana. Territoire tel c'est l'armée burundaise qui s'en occupe. Territoire mususu ba pesa ki l'armée soudanaise. Ya oyo kutu Ruto auti kozongela le sud soudanais là. Territoire mususu c'était le Kenya, souvenez-vous et comment ikutu FARDC et kota na ba territoire wana te. Mais kaka ba armée ya EAC et les M23 nde botaka kutu incident wana oyo le président Félix azoloba na le général
Kenya qui coordonné la force en opération militaire mais écoutez, vous êtes venus ici, il faut boyo kakande peuple congolais, vous n'êtes pas venus pour appuyer le M23. Bango ba komakinde ensemble na M23, mais alors que FARDC ezalaki interdite d'accéder na ba zone wana o bango ba kabolaki sur différents pays. Même ce qui lelo tala Ouganda yangwana. Malgré ça ba territoire o bazako occupé, bazako exploité. Mais Ouganda est derrière cette thèse qu'il faut gouvernement congolais solo directement avec le M23. C'est la même thèse de Kagame. C'est ce que aussi les États-Unis, tout comme l'Union européenne, tout ça pour cacher Kagame derrière cette agression. Parce qu'ils sont tous, ils se retrouvent dedans. Pourquoi Oyakana Likambwa corridor alors que vous pouvez d'abord aussi l'Isabitumba na boko tselibisope. Parce que Barana est depuis l'Est. Maintenant, Est, c'est là où on a des sérieux problèmes. Donc, leurs intérêts économiques passent au-dessus de la vie humaine au Congo, de la vie des paisibles Congolais. Intégrité à territoire national, na RDC, sans leur dire rien. Ils préfèrent tous à l'État, à non-État, pour passer à la Kabilo. Donc, il faudrait que le président Ndengazo Kendewana, c'est bien, surtout ils ont encouragé, il ne pouvait pas que ça la politique à chaise vide, mais Makambo est un intérêt à RDC, Andima, ou à flou, à rejeter, ce n'est pas la fin du monde, donc continuer à renforcer FARDC. Si Bango Wana, Bakomi, ça l'a exploit. Bah récupérer la localité où il y a l'oufo parce que c'est beaucoup plus stratégique dans le territoire à Lubero, mais bah récupérer le territoire rebelle yangwana ennemi à Kimi à qu'est-ce qu'on a ba territoire ba localité moko ya mike on a autre récupérer 5 localités non. On est commis qu'on jouer sur la psychologie pour que l'air bazo kende wana bakutani bango mibale oh non comment yo biso RDC tondimi likambo akuilage afdeler kwaneantir bango. Mais du côté de Kagame, il veut faire toujours le malin. Moni nature na e. A komi ko évoquer oh pourquoi ba pesa ki Museveni ba accord oyo to signa RDC et l'Ouganda en 2021 ça est concerné Kagame tiens. Et c'est un problème, il y a RDC. La RDC peut choisir un partenaire. Parce que hier, Kagame, on a l'air président Kendeki, qui peut s'aérer tout engagement que or na biso banda ou raffiné na Rwanda. Mais lui, il en a abusé. A facilité le climat de pété entre les deux pays. Or, usine Oya Tongi Kuna, 5 millions de dollars seulement. Est-ce que RDC Zangaki 5 millions de dollars à Tonga, raffinerie à Orwana, sur notre sol? Lui n'a pas préféré que, quand même dans la région, Batunion Soto Zala bien. Ils ont Ornabiso, mais ils ont payroll et à raffiner comme ça, ton pays aussi se retrouve. Mais il y a Kenangon Andengena. Alors, sommet, nous pensons que la RDC doit s'assumer. Doit s'assumer, dans le sens que ce qui ne cadre pas avec l'intérêt du peuple congolais, il faut rejeter. Parce que biso population ne toza simanayo, biso ne to pesio mandat. De yo kendo sepelisa, bango teta lelo EAC et komi loko la singamo boina kingo. Donc ça ne valait pas la peine à adhérer à EAC. Maintenant, il nous applique, il nous oppose la charte de cette histoire-là de l'EAC. Et ça devient difficile de se retirer de ça. Le même William Ruto à l'Obaka, l'interview aux États-Unis, il n'y a personne qui peut encore nous chasser de la RDC. Donc, on a même pendant 30 ans revisité Nini. Interview na aux États-Unis après passage à président Félix. Donc c'est une communauté qui n'est pas favorable pour nous. Et c'est loko ya batutsi
Sur tous ces pays-là sont des pays de Tutsi. Biso toke okota ne lokomo boinde baloba na chiluba ke boatu bu la bantu. Yangala ya ozindisa biso. Museveni alingi que to sololana to négocier directement na M23. Il va complice, va koloba le même langage. Donc na likambo etali constitution parce que tout si ça calamité émission na biso alelo. Président, vous avez à comprendre que comme na ba moment oyo ba soi-disant balie na yo ba kobimisa ba vrai visage na bango. Donc vous ne pouvez compter que sur d'abord votre parti. Et il est question il y a un mécanisme moko communicationnel oyo ko sala avec une bonne qualité et une communication percutante pour que et dégager et créer cette adhésion massive du peuple congolais. Sinon, on ne peut pas compter, beaucoup compter na balier yandengwana te. On doit pési position clairement que Ponaye, il a ignoré les cambo à changement. Lui, c'est nous sommes pas nini parce que on trouve que avec le changement et que botana li cambo ya que bon. To bandeli mambo à zéro a Félix Tshisekedi a encore la possibilité de continuer dans la course à la magistrature suprême. Donc ce sont les non-dits de ce combat. Position à Jean-Pierre Bemba, voici les non-dits nango. Oyo, muto faut comprendre. Yamala to zongela ki mwa muke position na en 2011. Yena kacho mazobo ya ko soutenir le candidat Etienne Tshisekedi wa mulumba muto azali banda. Siko katangu ya zali banda wa yepe na ba ambition que 2028 am soit postulé, vous voyez. Donc il peut pas, il faut que zo yango na ndengwana. Togosuki sa lelo na moi likamboyo ezokende dans tous sens. Ezali kamunini, il y a des questions partout. Ba tupé ba ko tuna biso bino wa ba journaliste na ba question ebele pe na kata téléphone na ngai. Est-ce qu'il y a-t-il un conflit entre Barnabé Mouakadi, directeur général de la DGI, et Doudou Fwamba, ministre des Finances? D'abord, na logique ou de principe. Doudou Fwamba aza ministre de tutelle. C'est-à-dire, aza likolo ya directeur ya DGI, monsieur Barnabé Mouakadi. Alors, dans cette relation-là ou dans cette hiérarchie, il y a des textes où il y a des lois. Des textes qui régissent, qui définissent les prérogatives ou le fonctionnement de l'un et de l'autre. Par exemple, Nakaya Potokoka concerné, d'où pourrait venir conflit entre deux personnalités censées travailler en harmonie pour atteindre la mission, parce que Bangonyo Sumbale est nommé par le président de la République, et tous les deux sont censés être des cadres de l'UDPS. Donc ce serait un conflit suicidaire qui ne va pas bénéficier du parti au pouvoir, et moins encore le président de la République. Je ne pense pas qu'à cause de l'intérêt à vivre Makamwandengwana, non. Surtout que Batunyon Sumbale a bazali à UDPS. Le ministre des Finances a ses prérogatives, qui est le patron, le chef politique et un ministère. Aza Kougéré, Aza Likolo, il y a toutes les trois régies dans la direction générale des impôts. Sikoyo, la DGI en soi, parce que la question est belle, il y a autonomie financière et administrative, mais le ministre ici mixe. Non, il y a ceci.
La DGI, local la PKK, régie financière Nyonso Oyo, c'est un service doté d'une autonomie financière et administrative. Ça voudrait dire, et il y a ce qu'on appelle, je peux dire la rétrocession, tant que bazar au salaba, pesi bango assignation, et maintenant quand, après leur rendu, ils ont droit à une rétrocession. Il y a un certain pourcentage. Et cette rétrocession en Ezongela Kabango, évidemment, c'est le DG qui gère ça. C'est ça l'autonomie financière. Oh, Ezali reconnu dans le texte. Et l'autonomie aussi administrative, c'est simplement du fait que, on dit pendant ça, la mise en place, puisqu'il s'agit de la DGI, le code la paix, c'est valable pour les autres régies financières, ce n'est pas au ministre des Finances, il y a qu'au dicter au directeur général de la DGI, il ne s'agit pas seulement de Barnabé Mouakadi. Là, on essaie un peu de répondre ce qui est de principe. Parce que le ministre des Finances ne gère pas la régie financière, donc il n'a pas la faisabilité de comprendre que qui dans cette régie a les compétences, il y a Gochaye, à tel poste qu'on promouvoir. C'est le directeur général qui gère ce personnel-là à travers DRH. C'est lui qui a l'appréciation, il sait que tel directeur ou tel chef de division, du point de vue sa performance na niveau yazali, n'a qu'à proposer pour telle direction. Il peut proposer même la promotion en grade kuna siko et que c'est la fonction publique. Même quand il s'agira de recrutement, c'est le directeur général qui doit organiser parce que c'est lui qui gère ce service-là. Oh, ayebi que toi as besoin, il y a autant d'agents, il y a qualité telle, il y a profil tel pour tel service. Évidemment, le recrutement là qui devrait être maintenant formalisé à la suite par la fonction publique parce que tant qu'on engage recrutement, au final, les recrues devraient être budgétisés. Mais base centrale et exercice ouana c'est DGI, autant que les autres régies financières. C'est dans au regard de l'autonomie administrative. Yendesco a proposé mise en place à informer, à suggérer en haut le ministre des Finances qui est le patron de tutelle. C'est le président de la République qui signe la promotion en grade. Même il y a des soldats de rang, caporal, comme sergent. Mais est-ce que le président a yébi des soldats? Il n'est pas censé les connaître. Mais il signe, c'est supposé que na bataillon esika ba geraka ba soda wana ba yebi comportement na bango na temps mobo ya 3 ans ba yebi que sergent tel il s'est bien comporté azo mérité amata grade. Na ba région militaire il y a ce qu'on appelle T1. Donc l'officier qui est chargé de l'administration militaire na katiwana yende a centraliser par rapport à un PC commandant région. Celui-là va envoyer l'état-major général Namaboko ya G1 qui est chargé de l'administration de toute l'armée. Et quand maintenant le chef d'état-major général approuve, à Tindeli Ango, le président de la République, qui va signer la promotion en grade. Pour que port de grade ne soit pas frappé d'illégalité. Et là, on a un port illégal. Mais quand le président signe, c'est supposé que bateau va tindelier, document wana, yebi comportement ya ba promu wana.
ou bien les proposer. Ce n'est pas au président de la République, non, ce n'est pas comme ça. C'est de même, on a des illustrations pour nous rapprocher, tu vas comprendre qu'on peut créer une difficulté qui n'en est pas une. Donc, ndenge za la régie financière, lokola likamboezo tourner autour de la DGI. C'est pas au ministre des Finances, Doudou Famba soit-il, yakoya ko sala ba mise en place na kati ya DGI. Non. Lui, à son niveau, il propose au président de la République, directeur général et les adjoints. C'est de sa compétence. Mais le reste, toutes les directions en interne, ce n'est pas de la compétence du ministre de tutelle. Mais évidemment, dans le cadre de collaboration, là je parle maintenant dans le cadre de collaboration, il peut, tout comme quand lui propose chez le président de la République, parce qu'au moins une signature à président de la République, il faut la protéger avant Ebim. Yo ministre des Finances, ok au proposé na président de la République. Ndenge makambo eza kolobama. On ne confirme rien. On accuse Doudou Famba qu'il proposerait. Il y a un nom qui circule. On ne sait pas s'il a déjà proposé ça au président de la République ou c'est encore sa démarche. Donc là, il y a deux camps qui se lancent, qui se traversent les communications. Il serait en passe ou dans une démarche de faire nommer à la tête de la DGI, si pas le DGA à la DGI, il y a un nom qui circule, un certain monsieur Lumbu André Barouani, que l'on accuserait d'ailleurs d'avoir été dans la malversation financière quand il était à la CDI au Lualaba et actuellement il semble qu'il est directeur à DP, à la DGI à Kisangani. Alors il y a beaucoup de choses autour de ce nom-là et nous pensons que ce genre d'accusation, il serait mieux qu'au final, ça puisse se révéler être fausse. Parce qu'il n'y a aucun intérêt d'assister dans un conflit. D'abord, pourquoi on peut... Il y a aussi des questions que les gens posent. Barnabé Mouakadi, puisqu'il s'agit de lui, il vient de réaliser les assignations à hauteur de 102%, parce qu'il a dépassé... Le chiffre, ces assignations étaient autour de 14 milliards 016 683 millions 713 francs congolais pour l'exercice 2024. Et l'année n'est pas encore finie. Déjà, au mois de novembre, il dépasse même ses assignations de l'ordre de 14 milliards 394 468 557 095 francs congolais. C'est ce qui fait dire maintenant aux spécialistes en la matière que voilà, donc, comme il a atteint ce dépassement-là ou les assignations avant même la fin de l'année, il y a encore tout un mois d'exercice, donc le mois de décembre, donc tout ce qui sera produit au cours du mois de décembre, c'est pourquoi les spécialistes en la matière considèrent ça comme le matabisi, ou pour ne pas dire le bonus à l'exécutif. Et je me demande personnellement, est-ce que le ministre de Doudou Famba aura-t-il quel intérêt pour chercher à déstabiliser un tel manager pour ne pas se poser la même question à l'endroit du président de la République? Je ne pense pas que le président de la République aura intérêt à perdre subitement un tel manager, à moins qu'il y ait une évidence qui le contraindrait de le laisser partir de ces fonctions-là. Mais sinon, ce serait une absurdité. Et ce serait comme si le ministre des Finances a un agenda caché pour venir amener quelqu'un qui est soupçonné d'être à la base de beaucoup de dossiers
dans lesquels même la République aurait perdu à cette époque-là, quand il était à Ololaba, plus de 40 millions de dollars. Alors il faudrait que les services aussi fassent enquête autour de d'une personnalité qui serait peut-être proposée à la signature du président de la République. C'est ainsi qu'on protège aussi la signature du chef. Donc nous pensons que les deux personnalités ont tout intérêt de travailler en harmonie conformément au texte et que il est tout à fait normal pour tout un chacun de souhaiter voir continuer Barnabé Mouakadi à la tête de la DGI au regard de ses performances qui ne sont pas mises en doute par qui que ce soit. Donc à cela, il revient au président de la République de protéger de telles personnalités que de les remplacer par, comme on a toujours dit, vaut mieux continuer avec un démon que l'on maîtrise déjà bien que d'aller embrasser un ange que l'on ne connaît pas. Parce que les Rwanda, on risque de dire « Ah, si je savais ». C'en est fini pour aujourd'hui. Et on se retrouve dans le prochain numéro. Merci.